le verset 9, le verset 9. Je voudrais me laisser imprégner de la voix des participants. Si un frère, une sœur se sent libre de pouvoir lire ce passage, 1 Corinthiens 16, le verset 9, je refuse que ce soit les ministres qui m'accompagnent. Je voudrais que ce soit les participants que vous êtes. Je voudrais que vous soyez pleinement honorés dans la présence de notre Seigneur. Un participant, une participante, Je sais. un frère, une sœur en Jésus-Christ, participant, participante. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Mhm. Je vais lire. Gloire au Seigneur. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 9. Oui, je t'inviterai à commencer par le verset 8, s'il te plaît. Ok. Le 8, 8 et 9. Il y a 1 Corinthiens 16, verset 8. Je resterai néanmoins à l'Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une Oui, porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. gloire au Seigneur. Amen. Merci, merci maman, merci ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais lire. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Nous sommes en train de parler de la porte. Du moins, nous avons commencé à parler de la porte depuis hier soir. Et il s'agit de cette même porte dont nous allons parler et terminer par la prière. J'estime qu'il est important que nous en prenions imprégner ce travail que nous faisons, ce mini-séminaire, si je peux l'appeler ainsi, de la prière. Hier, j'ai d'abord essayé de faire la nuance, la différence entre la porte grande et la grande porte. La grande porte s'évalue dans le concept de la dimension. La dimension, si vous voulez, la grandeur, la superficie, le périmètre, le centimètre, la mesure. C'est dans ce contexte-là qu'on peut parler de grande porte. Mais quand il s'agit de porte grande, le contraire. Ce que j'appelle le contraire, c'est-à-dire, c'est la valeur, c'est la qualité. Si vous voulez, on parle de qualité et on parle de quantité. La porte grande, c'est la qualité et la grande porte, c'est la quantité. Nous parlons de porte et nous sommes à donner des définitions dont la première définition, c'était que la porte est considérée comme un passage, une autorisation, un moyen d'accès, une liberté, la capacité ou du moins la faculté ou le moyen de passer d'un endroit à un autre. La porte est un moyen d'autorisation. La deuxième définition que nous avons pu donner concernant la porte, c'était synonyme de limitation. La limitation, c'est-à-dire que la porte nous situe par rapport à une position géographique. Nous sommes dans la chambre, nous ne sommes pas au salon. Si nous voulons nous retrouver au salon, c'est impossible parce que nous sommes dans la chambre à cause de cette porte qui nous empêche d'accéder au salon. Donc c'est un blocage, c'est une barrière, c'est une forme d'opposition. Le troisième élément, ou du moins la troisième définition qu'on a donnée hier, c'est un système de signes. La porte nous permet de voir que dès que nous franchissons cette porte-là, nous accédons à un autre niveau, donc d'un point A à un point B. Je disais hier, c'était comme les chauffeurs que vous êtes parmi vous. Quand vous voyez sur l'autoroute ou même dans la rue un panneau de signalisation, ça vous envoie à entreprendre un acte, une action, à opérer quelque chose. Et c'est le rôle de la porte. La porte nous signale. Et quand je sors d'ici, je vais dans un autre vestibule, dans un autre endroit. Le troisième ou du moins la quatrième définition qu'on peut donner à la porte, c'est la protection.
c'est le moyen de se protéger. Chaque maison a une porte. La porte avec une clé, quand nous avons une porte, elle nous protège. Une maison sans porte est une maison qui n'est pas en sécurité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, nous étions dans le concept de définition pour essayer de comprendre ce à quoi nous sommes amenés à travailler. La question que j'avais posée hier, j'ai dit, pourquoi ton aujourd'hui ressemble à ton hier? Et pourquoi ton 2024 ressemble à ton 2025? Ou du moins, pourquoi ton aujourd'hui ressemblerait à ton hier? Ou pourquoi ton 2024 ressemblerait à ton 2025? Parce que j'ai train de nous faire comprendre que les chiffres en tant que tels, la passation annuelle, ou la passation journalière, ou la passation horaire, ou la passation mensuelle, en réalité, c'est le temps qui change. Oui, mais est-ce que la personne en tant que telle a changé? 2024, c'était 2024. Et 2025, du moins 2026 sera 2026. Mais quelle est l'évidence que ton 2025 ou ton 2026 ne sera pas comme ton 2024, ou du moins ton 2025? C'est la question qu'il faut se poser. Les chiffres, comme je disais, le temps ne change pas ta situation. On entend dire du commun de mortels que, avec le temps, les choses vont changer. Oui, dans un concept, on peut comprendre, mais en réalité, le temps n'a pas la faculté, en tant que tel, matériel, de changer la circonstance. Le temps ne fait que révéler. Le temps apporte une simple révélation à la situation dans laquelle nous sommes. Le temps me fait comprendre, j'ai grandi en âge. Le temps me fait comprendre que mes cheveux deviennent blancs. Le temps me fait comprendre que j'ai pris un coup. C'est mon âge qui change. Mais en réalité, ma circonstance n'a pas changé. Je ne dis pas que je parle dans un concept où euh, l'année antérieure ressemble à celle actuelle. C'est dans ce concept-là. Mais il nous faut comprendre que pour aller d'une étape à une autre, d'un endroit à un autre, d'une circonstance à une autre, d'un événement à un autre, il nous faut un affranchissement. Il nous faut passer par une porte. La vie d'un homme est constituée de portes. Et les portes, comme je disais hier, sont, ou du moins la porte, est un sujet de méditation. À quoi me sert cette porte? Pourquoi cette porte? Comment cette porte? Qui a droit à cette porte? Où doit-on placer cette porte-là? Christ a été sincère quand il était en train de parler à Job. À un moment donné, Job était en train de le déranger dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de concevoir les choses. Et je vais nous permettre de lire un texte qui se trouve dans le livre de Job. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur a répondu à Job. Parce que Job devenait dérangeant dans sa manière de voir les choses. C'est vrai qu'il était en train de se lamenter. Comme nous tous, quand nous nous trouvons devant une situation, il peut nous arriver de nous lamenter. Mais Christ l'a remis à sa place. Et nous allons lire comment est-ce que Christ l'a remis à sa place. La réponse de l'Éternel à Job. Je vais rapidement lire, ne vous dérangez pas, ça se trouve dans le livre de Job 38. Écoutez ce que l'Éternel va dire à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ça, c'est à Job qu'on adresse ces propos-là. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Le verset 3, saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ça, c'est Dieu l'architecte maintenant qui est en train de parler à Job. Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire, le fondement, la fondation? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes, hein, quand elle s'élançait du sein maternel?
Quand je vis la nuée, son vêtement, et de l'obscurité, c'est l'ange. Quand je lui imposais ma loi, il parle à Job, mais il fait allusion à la terre, si vous me suivez très bien. Et voilà ce qui est intéressant. On vient de lire une partie qui est intéressante quand il disait qui a fermé la mer avec des portes. Ça, c'est la première question qu'il pose parmi tant d'autres. C'est l'une des questions, pardon, qu'il pose parmi tant d'autres. Et au verset 10, quand je lui imposais ma loi divine, ma loi céleste, ma loi du royaume des cieux, et que je mis des barrières et des portes, il pose la question à Job. Évidemment, Job n'a pas la capacité de répondre. Même moi, je n'aurais pas eu la capacité de répondre. L'Éternel est en train de nous faire comprendre ici que c'est lui l'architecte, le maître de la création de cette terre. Et cette terre-là, comme nous la voyons, elle a des portes. Elle a des portes. Parce que si elle n'avait pas de portes concernant la mer se serait déversée. On a vu au Maroc, je pense que c'est hier, il y a eu une inondation. C'est parti de la pluie. Mais l'eau s'est répandue sur la fille d'Éphèse. Et il y a eu 33 morts. Ici, je voudrais aussi parler de la capacité de Dieu de gérer la terre. Dans quelle optique? Dans l'optique qu'il a mis des portes. Il a mis des portes. Il y a des portes. Au même titre qu'il y a des portes dans la vie d'un homme, il y a des portes sur cette terre. Mais des portes, évidemment, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous sommes en train de parler de portes. Les portes dont il est question là, ce sont des capacités. Alléluia. Ce sont des Amen. capacités. Les ouvertures des portes, les fermetures des portes, ce sont des capacités. Tu vas te poser la question de savoir. Les gens disent, Dieu a ouvert une porte, ou bien une porte m'a été ouverte. J'ai eu du travail. Est-ce que c'est une porte physique qui a été ouverte, ou bien c'est une force spirituelle qui a été ouverte pour que tu puisses accéder à ce travail? Ah, je me suis marié. L'Éternel a ouvert une porte. Quelle est cette porte-là? Est-ce que c'est cette femme-là qui est la porte, ou bien c'est ce mari qui est la porte? Ici, il s'agit des portes qui sont importantes dans la vie des hommes que nous sommes. Il y a des portes qui nous sont fermées et il y a des portes qui nous sont ouvertes. Hier, j'étais en train de dire que en face de la porte, dépendant de la circonstance, cette porte-là doit être ouverte ou elle doit être brisée. Elle doit être ouverte avec une intelligence parce que toutes les portes ne sont pas les mêmes. Les portes de chez moi, peut-être, oui, elles ont des clés, mais elle peut avoir une clé, un métal, comme elle peut avoir des codes, comme elle peut avoir des cartes pour ceux qui passent des jours souvent dans les hôtels. Vous voyez qu'il y a souvent des cartes qu'on nous donne pour accéder à nos chambres. Donc la diversité au niveau des clés est grande. Mais toujours est-il qu'il te faut de l'intelligence pour pouvoir ouvrir ces portes. Et il y a des portes qui sont pas à ouvrir, mais qui sont carrément à briser. Qui sont à briser. Hier, j'ai posé une question en disant, si tu es dans la chambre, tu te retrouves dans la chambre et que tu vas accéder au salon, mais tu ne peux pas. Disons du moins dans la cuisine, simplement parce que tu as faim. Cette porte-là, elle est fermée à clé. Il n'y a ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants qui sont là, ni le voisin. Tu te retrouves seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'était plutôt vague. Maintenant, je dis dans le contexte où la maison est en train de prendre feu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre que ton mari ou ta femme rentre à la maison pour t'ouvrir la porte? Ou bien commencer, je dirais, peut-être à parler en langue, ou tu vas rentrer en jeûne, ou bien peut-être que tu vas essayer de caresser la porte afin que la porte puisse s'ouvrir. À ma connaissance, de ce que je sais, de toute la force que tu as, avec toute la force que tu possèdes, tu vas briser cette porte-là. Tu vas la briser. Et ce que je considère comme un incendie n'est qu'un synonyme. Beaucoup de corps, beaucoup d'âmes et beaucoup d'esprits sont en train de brûler. Brûler non pas parce qu'on parlera d'enfer, brûler parce qu'il y a un manque. Ici, ce que j'appelle brûler, c'est le manque. Comme je disais, je cause avec beaucoup de personnes, j'ai des entretiens intéressants avec certaines âmes qui me disent par exemple que je ne suis pas marié, ou je ne peux pas avoir d'enfant, ou je n'ai pas d'enfant, ou je n'ai pas de travail. Ma vie est une misère, ma vie est un calvaire. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Suis-je venu accompagner les hommes sur la terre? Et ça, c'est le genre de questions que j'ai posées au Seigneur.
Il était en train de placer ses vétos vis-à-vis de ce qui s'était passé dans sa vie. Et Christ l'a redressé. Le feu ici, c'est ce qui t'empêche d'être joyeux dans ta vie. Le feu ici, c'est l'handicap que tu vis en tant qu'enfant de Dieu. J'ai demandé hier, à la lecture de la parole, ou à l'éclaircissement de la parole, ou à la lumière de ta parole, quand tu prends le soin de lire ta parole, et que le Seigneur dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, regarde ta vie et pose-toi sincèrement la question. Je ne te dis pas de le faire parce que nous sommes en fin d'année concernant un bilan, mais je parle de ta vie en général. Ne vois-tu pas qu'il y a des retards? Ne vois-tu pas qu'il y a un ralentissement? Ne vois-tu pas qu'il y a un frein? C'est tout simplement parce que certaines portes te sont fermées. Et c'est ce qui crée un temps retard. L'apôtre Paul avait dit dans une expression très claire, dans une de ses lettres, il disait, j'ai tant et une, mille et une fois, ça c'est moi qui l'ai dit, essayé de venir vous rendre visite. Mais je me suis rendu compte que je n'ai pas pu. Parce qu'il est dit clairement, le diable était en opposition de cette visite qui aurait été une bénédiction pour vous. À maintes reprises, j'ai essayé de venir vous voir, mais il a eu par la grâce le discernement, la grâce de Dieu, le discernement de se rendre compte que il n'a pas pu, qu'il était bloqué. Et ça, c'est la porte d'opposition. Ça, c'est la porte de blocage. Ça, c'est la porte de limitation. Alléluia. Et nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu qui nous est donnée. Et la parole de Dieu est claire. Cette parole-là, elle nous dit que nous devons être heureux, que nous sommes appelés à être heureux, que nous sommes appelés à nous épanouir, que l'épanouissement doit être notre partage, que la joie doit être notre partage, que les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes, normalement, sont amenées à se manifester dans notre vie. Mais quand on regarde notre vie, ne voyons-nous pas que nous sommes en retard sur certaines choses, que nous sommes en ralentissement de vie sur certains aspects de nos vies? La dernière fois, je causais avec une sœur que j'apprécie beaucoup. Je lui ai dit, elle m'a dit que dans quelques semaines ou du moins dans quelques jours, je serai sans boulot. Automatiquement, mon esprit a tiqué. Je dis, c'est une confession involontaire. Et j'ai automatiquement annulé cela en disant, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu travailles. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses travailler et prendre soin de toi, prendre soin de ta famille et prendre soin des réalités qui t'entourent. Mais le fait de faire une telle déclaration, indirectement, c'est une porte que tu es en train de fermer sur toi. Tu es en train de fermer une porte sur ta vie. Aujourd'hui, c'était juste un récapitulatif que j'étais en train de faire hier. C'était de se poser la question de savoir comment ouvrir et fermer ces portes. Normalement, c'est le chapitre que nous devons attaquer aujourd'hui. Et que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions aller de l'avant. Les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Un passage que nous connaissons très bien, puisque nous l'avons récité par cœur dans une église à côté, où on parlait de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si je demande à chacun de désactiver son micro, je pense que les yeux fermés, tout le monde saura me réciter cette prière, parce que nous l'avons appris depuis même le catéchisme à l'époque. Les disciples posent la question au Seigneur et ils disent, apprends-nous à prier. Ce sont des disciples qui ont marché avec Jésus. Ce sont des disciples qui étaient avec Jésus. Ce sont des disciples qui ont vu Christ faire une multitude de miracles pendant leur parcours ministériel ou apostolique ou le discipulat. Ce qui se passe, ce n'est pas que ils- ce n'est pas ce n'est pas qu'ils ne prient pas, loin de là. Je me dis qu'ils avaient quand même un minimum de connaissances dans la prière. Ils disent apprends-nous à prier. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas prier, mais montre-nous comment toi tu pries, au point où tu es capable de faire des choses extraordinaires. Ici, je voudrais mentionner que Christ s'appelle la porte. C'est la porte qui mène au Père. C'est la porte qui mène au ciel. C'est la porte qui mène à la gloire. Il pose la question au Christ. Il dit, mais Christ, apprends-nous à prier. Oui, c'est une requête qu'ils font. Apprends-nous à prier. Et Christ, dans l'humilité, il leur dit, voici comment vous devez prier. En commençant par notre Père qui est aux cieux, cette prière que vous connaissez. Et les disciples disent, ah, parce qu'ils étaient curieux de comprendre, de se poser la question, comment Christ parvient à faire de telles choses dans sa vie?
Comment partout où lui il passe, il parvient à ouvrir des portes? Comment se fait-il que quand il déclare, la chose s'accomplit? Quand il dit quelque chose, ça s'exécute. Au point où même les gens disent, mais lui-même, comment il est capable de faire ce genre de choses-là? C'est tout simplement parce que, c'est vrai, il était à 100% Dieu, il était 100% homme, mais il avait ce qu'on appelle euh, des, les gens disent topo. Il avait des secrets, il avait des formules, il avait une certaine connaissance. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu pries pas, loin de là, tu pries. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous prions. Mais même la prière dont on parle, elle a une manière d'être formulée, elle a une manière d'être exposée, elle a une manière d'être appréciée. Un homme de Dieu me disait comme ça, juste pour donner un exemple parmi tant d'autres, quand tu viens vers le Seigneur, il y a un acte de remerciement que tu dois faire. Ça, c'est de toute évidence. Et de deux ou de trois, selon le contexte, tu dois te donner la peine de glorifier le nom du Seigneur. Ce sont des formules que nous avons appris et que nous devons exposer devant le Seigneur quand nous sommes en train de prier. Mais un autre élément aussi, nous sommes dans le contexte de comment ouvrir et fermer certaines portes dans nos vies. La deuxième des choses, ça se trouve toujours dans le livre de Matthieu 17, 21. Le Seigneur dit aux disciples un verset que vous connaissez très bien. Ce type de démon, ce type de démon, parce qu'il y a des démons, il y a une diversité. Il y a un ensemble de catégories. Ce type de démons, ils ne sortent que par la prière et le jeûne, ou le jeûne et la prière. Ce n'est pas des démons qui vont sortir parce que tu dis out ou que tu dis sort. Non, il faut jeûner et il faut prier pour que ces démons sortent. Et il y a un autre passage qui se trouve dans le livre de 1 Jean, le verset 5. Un autre verset aussi que vous connaissez, mais que je vais me permettre de lire, si vous me le permettez. 1 Jean 5, le verset 14 nous dit ceci. Nous avons auprès du Père, lui, c'est le Père, cette assurance que si nous demandons, si nous prions, en fonction de sa volonté, si nous prions en fonction de sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, c'est qu'il va l'accomplir. Parce que la Bible dit ce n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Christ marche selon sa volonté. Auprès du Père, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Maintenant, je voudrais reformuler ma question. Comment ouvrir et fermer les portes? Ces portes peuvent s'ouvrir et se fermer parce que venez de déceler la prière. Le rôle et l'importance de la prière d'un enfant de Dieu. Ok, d'accord. Mon fils vient vers moi, papa, je veux ceci ou cela. C'est une forme de prière. Il demande. La manière dont il va m'approcher, la manière dont il va m'exposer son problème, ou le protocole avec lequel il va arriver, va dépendre de va dépendre grandement du, du oui ou du non qu'il trouvera en face de lui. S'il vient avec une insolence, avec une impolitesse, de toute évidence, il n'aura pas ce qu'il veut. Et même s'il vient avec une formule qui est déplacée, handicapée, ce n'est pas évident qu'il ait ce qu'il obtienne. Mais s'il vient avec cette politesse, avec cette humilité, avec cette connaissance que c'est son Père qui est capable de pouvoir à son besoin, là, il est 100% sûr d'avoir de ma part. Parce qu'il est venu avec la bonne formule. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Ce que je voulais nous dire ce soir, ce n'est pas que nous prions mal. Du moins, ce n'est pas que nous prions pas, mais c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas la bonne formule d'approcher les choses. Ici, je voudrais juste parler à quelqu'un. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est généralise, sera déversé sur chacun d'entre nous sur la plateforme, loin de là. Mais il est important de savoir approcher son Seigneur quand on lui demande quelque chose. Nous avons besoin de prier et nous nous devons de prier pour ouvrir certaines portes et pour fermer certaines portes. Le Seigneur dira, voici dans le psaume 118, le verset 20, voici la porte de l'Éternel. Et ce n'est pas tout. Dans la version B, ça dit, c'est pas elle contre les justes.
C'est-à-dire que même pour accéder au Seigneur, il y a un caractère qu'il faut avoir, le juste. Il faut être juste. La Bible dit la prière du fervent est d'une grande efficacité. Ta prière, un homme de Dieu nous avait fait sur notre cellule un bel, euh, une belle prédication concernant les aspects qui bloquent notre prière devant le Seigneur. Et l'un des aspects que vous pouvez comprendre, c'est le péché. Le péché bloque ta prière devant le Seigneur. Et c'est ce qui du moins pourrait freiner en partie des réponses. Le papa Billy que je suis, le frère Billy que je suis, ce n'est pas que je suis un partisan ou je suis d'accord, loin de là. Mais ce que je veux dire, d'accord, il n'y a pas seulement ce que vous pouvez considérer comme l'impudicité ou la débauche sexuelle qui est au top de la liste, ou bien avoir pris la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, ce qu'on appelle l'adultère, qui est en top des listes, ou bien de commettre ce qu'on appelle la masturbation, qui est en tête de liste, ou bien de parler de ce qui est la fornication, qui est en tête de liste. Pour moi, il n'y a pas de tête de liste. Si tu es un menteur, tu es un pécheur. Du moins, si tu mens, tu es dans la catégorie. Si tu voles, tu es dans la catégorie. Et je vais descendre même plus bas pour te dire que si tu n'es pas capable de lire ta Bible, comme le Seigneur te le demande, tu es dans cette catégorie. Si tu n'es pas capable de pardonner, tu es dans cette catégorie. Si tu n'es pas capable de jeûner, ce que le Seigneur te demande, te recommande, tu es dans cette catégorie. Si tu n'es pas capable de faire le bien, comme un homme de Dieu nous avait dit ici, il est chauffeur de bus. Il nous disait comme ça, dans, dans l'une de nos réunions, ah, j'ai une mauvaise conscience parce que je n'ai pas aidé quelqu'un qui était monté dans le bus. Dans quel sens? C'est qu'il a la capacité et le pouvoir de permettre à cette personne-là de monter dans le bus sans pour autant payer. Vous voyez le degré de sensibilité. Et c'est profond. Ah, je n'ai pas fait du bien. Ce n'est pas ce que nous pensons en haut là-bas qui est en tête des listes pour parler de tout ce qui est immoralité sexuelle. Mais ça va plus bas, dans des choses, même au niveau de tes enfants, au niveau de ton mari, au niveau de ta femme, au niveau de ton voisin. Ne pas dire bonjour, par exemple. Aussi longtemps que cela dépend de toi. Sois en paix avec tout le monde. On est en train de catégoriser les péchés, mais en réalité, un seul suffit, minus one, c'est-à-dire un, dans la multiplication, est capable d'anéantir toute la production, et c'est malheureux. Ce soir, c'est vrai, nous allons prier. Nous allons ouvrir certaines portes, nous allons fermer certaines portes, nous allons briser certaines portes, et nous allons remplacer certaines portes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais juste pour rester dans le mystère, je voudrais juste, entre parenthèses, mettre quelque chose dans l'oreille de quelqu'un, dans l'esprit ou de quelqu'un. Le mystère des portes. Je disais tout à l'heure que Jésus-Christ, le concepteur, ou le créateur, ou l'ingénieur, ou l'architecte de cette terre-là, a mis des portes célestes, a mis des portes spirituelles sur cette terre-là. Posez-vous la question de savoir comment ces portes-là peuvent être vues? Non, elles ne seront jamais vues de manière physique. On ne pourra jamais les voir physiquement. Mais je confirme que sur cette terre, il y a des portes spirituelles. Moïse est le rocher. Dieu lui dit frappe ce rocher. Non, parle à ce rocher. Malheureusement, le grand-père Moïse a tapé sur le rocher dans un sentiment de colère. Mais comment tu peux savoir que là, il y a un robinet? Comment tu peux savoir que là, il y a une porte qui donne accès à l'eau? Comment tu peux comprendre quand le rocher, là, qu'il est parlé ou qu'il est tapé, de l'eau peut sortir? Ça, c'est la première question que l'on peut se poser. La pêche miraculeuse. L'homme de Dieu, le grand-père aujourd'hui, ou le grand frère Pierre, va dire, oh, nous avons pêché toute la nuit. Qu'est-ce que tu nous dis de retourner encore dans les eaux profondes? Le Seigneur dit, allons-y.
débarquez ou embarquez, on va. Jetez votre filet là. Quand les frères jettent leur filet, une multitude de poissons apparaît. Pierre est stupéfait. Le baptême de Jésus-Christ. La Bible dit que quand il est rentré dans l'eau et quand il en est sorti, le ciel s'ouvrit. Et c'est là où la colombe est descendue. Le ciel s'ouvrit. Mais qu'est-ce qui s'est ouvert? C'est-à-dire qu'une porte s'est ouverte, que les portes de cieux s'ouvrent à toi. C'est pas tout. La mer rouge. On parle de la mer rouge. Moïse a fendu la mer rouge, n'est-ce pas? N'est-ce pas cette histoire-là souvent qu'on peut raconter à nos enfants? Mais il a ouvert comment? C'est qu'il y a une porte. Et la porte, nous l'avons lu tout à l'heure. Christ a mis une porte même devant l'océan pour que l'océan ne sorte pas. Élisée, qui est le dernier exemple qu'on en prend dans le livre de 2 Rois. La Bible dit qu'il frappa les eaux et les eaux se fendit. Les eaux s'ouvrirent. Mais comment tu peux expliquer cela? Comment tu peux comprendre cela? Et c'est pas tout. Je voudrais même aller plus loin. Ça a été le cas aussi d'un homme de Dieu qui a dit, vous verrez les anges monter, descendre. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mais ça a été aussi le cas de Jacob quand il a eu ce songe-là. Les anges étaient montés et ils descendaient. Ils montaient, ils partaient où? Et ils descendaient d'où? Ils passaient par quelle porte? Quelle était cette porte par laquelle ils passaient pour pouvoir donc descendre? C'est la même chose avec les anges. Quand on parle de Jésus-Christ, il dit à partir de maintenant, vous allez voir des anges descendre et monter. Ah bon? C'est comme la maman qui a prié tout à l'heure, là, qui a dit que les portes s'ouvrent, que les anges montent et qui descendent, qui montent avec notre prière et qui descendent avec notre bénédiction. Bien-aimé, il y a un mystère sur cette terre. Et je m'en vais te dire que le monde que tu vois, il est devenu ou il devient de plus en plus spirituel. Et si tu n'invites pas l'Esprit de Dieu à t'assister dans ta vie sur terre, ben, tu seras parmi ceux-là qui seront les derniers. Parce que tu n'auras pas compris qu'il te faut beaucoup de discernement pour comprendre les choses qui sont spirituelles. Les choses spirituelles ne se comprennent pas avec ton PhD. Les choses spirituelles ne se comprennent pas avec ton doctorat. Les choses spirituelles ne se comprennent pas avec ton baccalauréat, mais ça se comprend avec la capacité du Saint-Esprit qui a la- le pouvoir de nous révéler des choses. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il y a des portes que nous devons fermer. Il y a des portes que nous devons fermer. La Bible dit cherchez, pour ne pas dire demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ton corps qui est là, il a des portes. Et l'une des portes que ton corps a, ce sont tes yeux. Pourquoi on nous dit non? Je prends un exemple banal. Non, ne regarde pas ce genre de film. Ne regarde pas ce genre de choses. C'est parce que tes yeux sont un accès. De cet accès-là, c'est des esprits qui rentrent. Ah, ça rentre par les yeux. Ne te t'étonne pas. Oui, effectivement, ça passe par les yeux. Mes oreilles, ou tes oreilles, ou nos oreilles. N'entends pas des bêtises. On dit à nos enfants de ne pas dire, quand vous entendez des bêtises, vous voyez les enfants, ils ferment leurs oreilles. C'est ce qu'on leur a appris. N'entendez pas certaines choses parce qu'elles vont polluer votre âme. Mais c'est vrai, par tes oreilles, quelque chose de négatif peut entrer. Un esprit peut entrer par tes oreilles. N'oubliez pas que ce sont des esprits. Donc, tant de choses pour lesquelles nous devons faire attention. Et c'est pour cela qu'on dit garde les yeux, garde. Les yeux, tu dois faire attention de ce que tu vois. Tu dois faire attention de ce que tu entends. Et tu dois aussi faire attention de ce que tu dis. Donc, un ensemble de choses s'appelle à nous pour être vigilants dans notre manière de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Trêve de commentaires. Je pense qu'il est l'heure de prier. Nous allons prier. Et toi-même, tu vas regarder ta vie dans un premier temps. Tu vas regarder. Essayer d'analyser. Quelles sont ces portes que je dois ouvrir? Quelles sont ces portes que je dois fermer? Quelles sont ces portes qui me ralentissent? Quelles sont ces portes qui me freinent dans ma marche chrétienne? Nous tous, nous avons des portes. Nous avons des bonnes portes, comme nous avons des bonnes mauvaises portes. Nous avons ce que j'appelle des portes célestes et nous avons des portes maléfiques. Je ne dis pas nous dans un concept de possession, mais il y a des portes maléfiques qui se présentent au devant de nous. Jésus-Christ, il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre, parce que cette pierre-là, elle est un blocage à ce que Lazare puisse sortir. Lazare, c'est ce qui est derrière le tombeau. Lazare, dans le concept de la bénédiction. Il y a un autre exemple que je pouvais donner, que j'ai donné hier, concernant cette personne-là qui frappe à la porte du voisin.
Quand il frappe à la porte du voisin, le voisin dit, je ne peux descendre, tout simplement parce que la porte est fermée. Le pain que tu cherches, le pain que tu me demandes, je ne peux te le donner parce que cette porte est fermée demain. Mais avec insistance, avec persévérance, l'homme de Dieu, la Bible dit que même si le voisin n'avait pas envie de lui donner, mais à cause de la persévérance, et c'est dans le cadre de la prière, à cause de la persévérance, le voisin va lui ouvrir la porte. Vous savez pourquoi le voisin frappe? Il frappe parce que derrière cette porte-là, il y a du pain. Derrière cette porte-là, il y a de l'eau. Derrière cette porte-là, il y a des bénédictions. Derrière cette porte-là, il y a la gloire. Derrière cette porte-là, il y a la grâce. Derrière cette porte-là, il y a la joie. Derrière cette porte-là, il y a le mariage. Derrière cette porte-là, il y a la vie dans le nom de Jésus-Christ. Et nous devons frapper à cette porte-là pour que la personne en Jésus-Christ nous ouvre. Et le Christ nous ouvre des portes. Et c'est important que nous puissions tous s'adonner à un élan de prière. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration, si vous le permettez, dans le nom de Jésus-Christ, avant que nous puissions rentrer même dans la dans le chapitre 3 qui consiste la prière. Je voudrais que chacun, là où il est, puisse élever la voix. Dans un premier temps, qui se donne la peine de remercier le Seigneur pour sa parole, de remercier le Seigneur pour ses écritures, de remercier le Seigneur pour son inspiration, de remercier le Seigneur pour l'Esprit de Dieu et d'adorer aussi le Seigneur là où il est, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que les hommes de Dieu avec qui je travaille puissent m'assister au nom puissant de Jésus-Christ dans la voix. Nous prions notre Seigneur. Seigneur, dans un premier temps, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, moi, pour la multiplication de tes faveurs dans nos vies. Te dire merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ton amour. Te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Te dire merci, Seigneur, pour tes saintes écritures. Et cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous voulons t'élever. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te glorifier. Dieu de gloire, nous voulons t'exalter. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te magnifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour les choses merveilleuses que tu fais, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Père de gloire. Tu es élevé, tu es exalté, tu es béni, tu es sanctifié, tu es magnifié, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Nous te louons, Père de gloire, toi et ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Père de gloire. Pour jamais, à jamais, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, tu es exalté. À jamais, Seigneur Jésus-Christ, tu es magnifié. À jamais, tu es élevé, Seigneur. C'est là dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier sur la base de la parole.